Le choc entre le Sénégal et l'Égypte en demi-finale de la CAN s'annonce comme l'un des matchs les plus stratégiques et les plus complexes du tournoi. Ce n'est pas seulement une opposition de talent ou de nom, mais surtout une confrontation de philosophie, de lecture tactique et de gestion mentale à très haut niveau. Dans ce type de rencontre, chaque détail compte, chaque choix peut faire basculer le destin d'un match et, par extension, d'une compétition entière. Le Sénégal aborde cette demi-finale avec une identité claire. Les Lions de la Teranga se présentent comme une équipe complète, équilibrée, capable de défendre bas comme de presser haut, de contrôler le jeu comme de frapper en transition rapide. Leur force réside avant tout dans la solidité collective, la densité physique au milieu de terrain et la vitesse dans les couloirs. Le Sénégal n'est pas une équipe qui dépend d'un seul joueur, mais plutôt d'un système bien huilé où chaque élément a un rôle précis. Sur le plan tactique, le Sénégal évolue généralement avec une organisation qui peut se transformer en fonction des phases de jeu. Défensivement, le bloc est compact, les lignes sont resserrées et les distances entre les joueurs sont maîtrisées. Cette discipline permet aux Lions de limiter les espaces entre les lignes, ce qui sera fondamental face à une équipe égyptienne qui aime exploiter les demi-espaces et les erreurs de placement. Offensivement, le Sénégal s'appuie sur la projection rapide de ses milieux et sur la puissance de ses attaquants. La vitesse sur les ailes est l'une des armes principales, avec des joueurs capables de faire la différence en 1 contre 1 ou de créer le surnombre. Le jeu sénégalais repose aussi sur une capacité à varier les attaques, alternant entre jeu direct et construction plus patiente lorsque la situation l'exige. Face à cela, l'Égypte arrive avec une expérience immense des grands rendez-vous. Les Pharaons savent parfaitement gérer ce type de match coup près. Leur force principale réside dans leur organisation défensive, leur capacité à souffrir sans rompre et leur efficacité dans les moments clés. L'Égypte est une équipe qui accepte souvent de laisser le ballon à l'adversaire, non pas par faiblesse, mais par choix stratégique. Le système égyptien repose sur un bloc bas ou médian très structuré, avec une attention particulière portée à la protection de l'axe. Les défenseurs sont disciplinés, les milieux travaillent énormément sans ballon, et l'équipe se replie rapidement après chaque perte de balle. Cette rigueur collective a souvent permis à l'Égypte de neutraliser des équipes pourtant supérieures sur le papier. L'un des enjeux majeurs de ce match sera la manière dont le Sénégal parviendra à gérer Mohamed Salah. Le joueur égyptien reste l'arme offensive principale de son équipe, mais il ne faut pas réduire le danger égyptien à un seul homme. Salah attire souvent plusieurs défenseurs, ce qui libère des espaces pour ses partenaires. Le Sénégal devra donc trouver le juste équilibre entre le marquage individuel et la couverture collective. Neutraliser Salah ne signifie pas uniquement l'empêcher de toucher le ballon, mais surtout limiter son influence dans le jeu. Cela passe par un travail défensif intelligent, une couverture constante sur son côté et une anticipation des déplacements intérieurs qu'il affectionne. Le rôle du latéral sénégalais et du milieu défensif sera crucial pour fermer les angles et empêcher Salah de se retourner face au jeu. De son côté, l'Égypte cherchera logiquement à exploiter la vitesse sénégalaise en la retournant contre elle. Lorsque le Sénégal se projette en ombre, des espaces peuvent apparaître dans son dos. Les Pharaons tenteront alors de jouer rapidement vers l'avant, en utilisant des passes longues ou des transitions rapides pour surprendre une défense sénégalaise parfois très haute. Le duel du milieu de terrain sera sans doute l'un des secteurs clés de cette demi-finale. Le Sénégal dispose d'un entrejeu puissant, capable d'imposer un impact physique élevé tout en conservant une certaine qualité technique. L'Égypte, elle, mise davantage sur l'intelligence de placement, la lecture du jeu et la gestion du tempo. La bataille du milieu ne se jouera pas uniquement dans les duels, mais aussi dans la capacité à orienter le jeu et à casser le rythme de l'adversaire. Sur le plan mental, cette rencontre sera également un test majeur. Le Sénégal porte l'étiquette de favori, ce qui implique une pression supplémentaire. Gérer cette responsabilité sera essentiel, surtout si le match se ferme ou si le score tarde à évoluer. L'Égypte, de son côté, a souvent excellé dans le rôle de l'outsider patient, capable de frapper au moment opportun. Plusieurs scénarios sont envisageables. Un match fermé, avec peu d'occasions, où chaque équipe se neutralise pendant de longues minutes. Un match où le Sénégal prend l'initiative, impose le rythme et cherche à faire la différence par la largeur et l'intensité. Ou encore un scénario où l'Égypte profite d'une erreur ou d'un moment de relâchement pour prendre l'avantage et obliger le Sénégal à courir après le score. La gestion des remplacements sera également déterminante. Dans un match de ce niveau, les choix des entraîneurs peuvent changer la dynamique. Injecter de la fraîcheur, modifier le système ou renforcer un secteur précis peut faire basculer la rencontre. Le banc sénégalais pourrait offrir davantage de solutions offensives, tandis que l'Égypte pourrait chercher à renforcer son assise défensive en fin de match. Cette demi-finale Sénégal-Égypte ne se jouera pas uniquement sur le talent individuel,
mais surtout sur la capacité des deux équipes à rester fidèles à leur plan de jeu, à gérer les temps forts et les temps faibles, et à faire preuve de lucidité dans les moments décisifs. C'est un match où la patience, la concentration et l'intelligence collective pourraient peser plus lourd que la domination pure. Au final, cette rencontre s'annonce comme un véritable duel d'échecs à grande vitesse, où chaque mouvement sera observé, analysé et exploité. Un match de très haut niveau, digne d'une demi-finale de Coupe d'Afrique des Nations, et une occasion idéale pour Galgui TV, la voix du peuple, d'offrir à son public une lecture profonde, sérieuse et sans simplification excessive de ce grand rendez-vous du football africain.